Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'écrire le prochain épisode de Vlog Critique, c'est le 50e, donc je vais te faire un... Je dirais pas un truc correct, mais ça va. Ouais, je pensais que tu voulais faire un truc classique en fait. Normalement, il n'y a pas de personnage à écrire. Qui te dit que t'es pas un personnage? Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlog Critique, 50e épisode déjà, et 4 saisons et 3 ans, oui, la série fête ses 3 ans ce mois-ci. Je fais toujours pas d'épisode spécial anniversaire, parce qu'à chaque fois j'aimerais vraiment que vous choisissiez un film, mais vous n'êtes pas présent pour les commentaires ni rien, donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va vite passer là-dessus, on est là pour critiquer Ralph 2.0 et Les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald. Pour le premier film, les gens vont pas être trop d'accord parce que moi j'adore ce film et beaucoup l'ont pas aimé. Et de l'autre côté, certains ont aimé et moi j'ai détesté. Oui, j'ai détesté Les Animaux Fantastiques 2. Et alors que je suis un fan de la saga Harry Potter. Tu sais que tu vas te faire défoncer là. Ouais, je vais me... ouais, c'est vrai, ouais. Commençons avec Ralph 2.0. Tout commence évidemment avec... Normalement le film, je crois qu'il se passe 7 ans plus tard, si je dis pas de conneries. Ils sont toujours dans leur jeu évidemment, donc chaque jour ils vont au travail, donc c'est là où ils vont dans les jeux vidéo. Et à un moment, juste parce que Pénélope elle commence à se faire chier, Pénélope, je crois que ça s'appelle vraiment comme ça. Mais Ralph, il lui met donc un nouveau circuit, un nouveau truc. Sauf que le nouveau circuit ne respecte pas le circuit original. Résultat, les meufs, les petites filles qui jouent dans la bonne arcade n'arrivent pas à contrôler ce qu'elle fait et ils cassent le volant. Résultat, le jeu ne marche plus. Donc le jeu il est condamné à disparaître. Et résultat, ça la fait paniquer. Et quand elle panique, vous savez, elle a des sortes de bugs. Vous savez, parce qu'en fait, elle est à elle-même, je dirais pas que c'est une hackeuse, mais elle est à elle-même un bug en fait, en quelque sorte. Et donc ils voient qu'il y a un nouveau truc qui s'appelle Wi-Fi et ils veulent aller à l'intérieur pour essayer de sauver le jeu parce qu'ils savent qu'il y a un volant en vente sur eBay. Sauf que en allant sur internet, quand ils vont sur eBay, ils disent des chiffres au hasard et ils se rendent compte qu'en fait ils vont devoir payer ça, mais ils n'ont rien pour payer ça. Donc ils essayent tous les trucs les plus dingues pour essayer de réussir à payer ce volant sur eBay et jusqu'à aller dans le darknet. Qui va ensuite, ils vont découvrir un site, donc c'est un jeu vidéo sur le net où ils vont rencontrer, je sais plus comment ça s'appelle, mais une meuf qui conduit vraiment ultra vite et qui est modélisée en Gal Gadot. Devinez par qui elle est jouée? Gal Gadot, comme par hasard. Gal Gadot sur un dessin animé, j'étais impressionné. Quand j'ai vu son corps, je me suis dit, ça, on dirait Gal Gadot. Et quand j'ai vu au générique que c'était elle qui l'a joué, j'ai fait, ah ouais! C'est pas pour rien qu'elle est modélisée en... Ensuite, vu que Ralph commence à être un peu jaloux par rapport au fait qu'elle commence à trop s'amuser sur ce jeu vidéo et que lui, il veut qu'elle reste dans leur monde à eux, il essaye donc de faire venir un virus qui arrive à tout déglinguer, mais malheureusement, il détecte en Ralph une grosse anomalie qui permet ensuite de créer un Ralph géant qui permet de détruire Internet carrément et vont devoir sauver Internet. Donc voilà, j'ai rencontré le pitch principal. Comment était ce film, sincèrement? Pour moi, il était super bien par rapport aux références sur Internet. Par exemple, je pense Snapchat, Google, eBay. Il y a des références, par exemple, on voit, par exemple, il y a toutes les princesses Disney. À la fin, elles utilisent leur pouvoir parce que donc elles vont toutes aider Ralph à la fin. Sauf que Vaiana qui contrôle l'océan, c'est pas qui contrôle l'océan, c'est que si tu veux, en fait, c'est l'océan qui l'a choisi. Résultat, il l'aide. Donc en fait, Vaiana ne contrôle pas l'océan. Ensuite, Pocahontas, qui comme par hasard, elle est comme ça et elle contrôle le vent. Depuis quand elle a le pouvoir du vent? Et ensuite, la petite sirène qui, elle, grâce au vagues que Vaiana l'a fait, elle a réussi à faire comme ça pour ensuite aller sauver Ralph. Enfin, les princesses sur ce film ont des pouvoirs.
tous les clichés, par exemple la pomme empoisonnée ou un truc comme ça, bon, plein de trucs, bref, je vais pas vous raconter. En tout cas, plein de clichés de leurs films sont utilisés comme pouvoir. Des pouvoirs, les princesses Disney, je parle bien de toutes, ont des pouvoirs. Elles sont pas de pouvoir. Bon, là, c'est vrai que c'était vraiment un peu what the fuck, j'ai fait quoi? Mais je me suis laissé aller et j'ai vraiment beaucoup aimé le film. L'animation est au sommet, le scénario est simple mais plutôt efficace. Après, c'est vrai qu'il y a un truc que certains ont dit que Ralph, mais en fait, mais la route qu'il a fait donc, mais en fait, on fait répéter à Ralph ce qu'il a déjà fait dans le 1. Genre, vous savez, au début, il était un tel et à la fin, il est devenu un tel. Mais dans le 2, on est en train de refaire ça, en fait. Donc, le personnage, il n'évolue pas. Il recommence comme il était avant. Et c'est un peu dommage, en fait. Vous savez qu'en fait, l'évolution que le personnage a eu dans le premier film, mais dans le deuxième, il se répète. Donc, ça, c'est dommage. C'est vrai. Mais, si vous vous laissez aller par rapport au film, c'est quelque chose de très excusable. Moi, je trouve. Voilà, à part ça. Vraiment, après ça, j'ai rien à dire, à part la musique de fin signée aussi Imagine Dragons et Julia Michaels. Celle de Imagine Dragons, je l'aime bien, je l'écoute pas trop souvent, mais celle de Julia Michaels, In the Place, que je ne mettrai pas, sinon les copyrights, je vais me faire payer 18. Je vais me faire un. Voilà. Mais vraiment, mais déjà, les musiques, bah, je crois que c'est Michael Giacchino, je crois, qui fait la musique, je suis pas sûr, je suis pas sûr du tout, mais en tout cas, les musiques instruments sont bien. Pas remarquable. Ensuite, les musiques de fin donc d'Imagine Dragons et de Julia Michaels sont très cool, je trouve. Le scénario est vraiment simple et l'évolution qu'on fait répéter au personnage, c'est un peu con. Et ensuite, les références. Et vas-y, tu mets du Marvel, tu me mets du Star Wars, tu me mets toutes les princesses Disney, tu me mets l'âne dans Winnie l'ours en moment, tu me mets les références aux jeux vidéo, tu me mets les références à Fortnite, tu me mets les références. Laissez tomber, il y a un maximum de références. Vraiment genre, il y a des fois où on te fait un top 10 des références. Là, il faudrait faire un top 200, là, c'est pas possible. Non, vraiment, les références sont cool, mais des fois, ça s'est senti du fan service. Par exemple, Star Wars, mais vraiment, dans la bande-annonce, on voit des Stormtroopers, mais en fait, on les voit que quelques secondes, en fait. Donc, ils sont là que pour le fan service, c'est ça qui est un peu dommage. Par exemple, les princesses Disney, on pourrait dire, bon, vous avez les princesses Disney pour des fan service. Non, parce que les princesses Disney, à la fin, elles sauvent Ralph à la fin, donc elles servent à quelque chose. Mais les trucs Marvel, etc., on voit Iron Man voler, etc., eux, c'est juste du fan service. Et quand on voit le site, quand ils vont dans un site qui s'appelle Oh My Disney, qui existe vraiment, c'est un placement de produit. Donc, bon, après, placement de produit, on est un peu habitué, mais ça s'est senti que les placements de produits étaient des fois forcés. Donc j'ai aimé le film, mais il avait beaucoup de défauts, par exemple la musique instrumentale qui est pas top. Et ensuite les placements de produits, les fanservice qui sont vraiment très visibles. Donc ça c'est vraiment dommage. Bref, en tout cas, j'ai aimé ce film, mais il y a eu des défauts, c'est clair. Et maintenant on passe aux Animaux Fantastiques 2, toujours réalisé par David Yates. Et ça se voit qu'il en a ras-le-bol de réaliser, parce que c'est de la merde. C'est simple, Robert Dragono doit suivre Grindelwald qui s'est évadé à Paris. Voilà. Non mais c'est vraiment ça l'histoire. C'est vraiment ça. Non, je vous jure, c'est vraiment ça. Grindelwald s'est échappé, il va à Paris. Lui, il va à Paris, sachant que dans le premier film, Les Animaux Fantastiques, le film était nommé comme ça par rapport au fait qu'il va à New York pour libérer un animal fantastique, mais il en perd, résultat, ils sont obligés d'aller en chercher. Et ensuite, l'Obscurus, c'est en quelque sorte un animal fantastique lui aussi. Donc, normal qu'ils ont voulu sauver Croyance, quoi. Et dans le 2, les animaux fantastiques, ils servent à rien. On appelle cette saga les animaux fantastiques, ils ne servent à rien. Les animaux fantastiques, tu en vois que 2 ou 3. Tu vois les principaux, ceux que tu connais déjà. Tu vois pas, par exemple, les inédits. Les inédits que tu vois, les animaux que tu n'as jamais vus avant, ils sont dans sa valise, on les voit 5 minutes et ils serviront à que dalle. Putain. Les mecs, J.K. Rowling, normal, elle a eu du temps pour écrire le livre Harry Potter, pour ensuite les mettre en scénario de film, sachant que le scénario, c'était pas elle qui était en scénario, c'était elle qui était en productrice, et ensuite les scénaristes qui cherchaient quelque chose à se mettre sous la dent. Sauf que là, c'est elle qui écrit les livres, et en plus, elle fait le scénario avec. Ce qui fait qu'elle se torche avec. J.K. Rowling, en plus, elle a même avoué, c'est vrai, j'ai fait de la merde. Donc tous ceux qui sont en train de défendre les Animaux Fantastiques 2, arrêtez de le défendre, parce que J.K. Rowling a avoué elle-même, j'ai fait de la merde, c'est vrai, je vais essayer de me rattraper dans le 3e film. Elle a dit ça. Elle a dit ça dans une interview, carrément. J'ai fait de la merde, c'est vrai, je l'assume.
Ah, donc le film c'est une merde. On est d'accord. C'est ça, le Grindelwald s'évade. On voit Dragono qui, donc, mais lui, se fait juger par rapport à ses actes à New York. Il a sauvé tout le monde, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il va direction Paris, sachant qu'il n'a pas le droit de voyager. Ensuite, Dumbledore, en jeune, le rejoint directement pour lui dire qu'il doit combattre Grindelwald. Mais, évidemment, il ne peut pas. Ça veut dire que, vous vous rappelez sur la bande-annonce, on nous a teasé Dumbledore jeune. On nous a teasé ça. On s'est dit, il va y avoir un combat, Dumbledore il va aider Dragono, ça va être énorme. Dumbledore est sur 5 minutes de film sur 2h30. 2h30 c'est beaucoup trop long comparé au premier. Sachant que le livre il est pas si gros que ça. Et avec toutes les scènes inutiles, tu me fais un film de 2h30. Il y a tellement de scènes dans ce film que tu aurais pu supprimer. Mais non, ils ont continué à faire de la merde. Ils se sont enfoncés. Les Animaux Fantastiques, le titre, il est plus valable. C'est pour ça que quand tu vois le titre arriver, tu vois les crimes de Grindelwald et c'est Animaux Fantastiques. Là, tu as le gros titre, hein, et là, Animaux Fantastiques en tout petit. Ils assument plus leur titre. Ils assument plus le titre Animaux Fantastiques et ils mettent les crimes de Grindelwald en gros. Je vous arrête tout de suite parce que vous allez dire oui mais c'est normal etc. Parce que oui mais je vous rappelle que quand Harry Potter, à chaque fois que les films Harry Potter commençaient, il y avait écrit Harry Potter en gros et là en bas par exemple la coupe de feu, prisonnier d'Azkaban. Il y avait écrit Harry Potter en gros, boum comme ça. Et le petit titre en bas, le prisonnier d'Azkaban en tout petit en bas. Alors que là c'est Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Donc s'ils ont fait le contraire c'est qu'ils n'assument pas leur titre. Ils n'assument plus le titre. Et J.K. Rowling, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est torchée avec le film et elle a fait de la merde. Et en plus, elle a assumé. Jusqu'à la fin, l'un des personnages qui est gentil devient méchant. Donc, elle vient de l'autre côté. Tout ça parce qu'elle ne peut pas se marier avec un humain. Et je crois que je viens de spoiler. Oui, mais j'ai pas dit laquelle. J'ai pas dit laquelle humaine. Enfin non, c'est un humain et elle c'est une sorcière. Et bref, c'est une gentille que vous avez connue dans le précédent. Donc là, pas de spoil. Là, je vais dire un spoil. Donc je vous conseille à aller à ce timecode ici pour éviter le spoil. Dumbledore ne peut pas combattre Grindelwald parce qu'ils ont un lien de sang. J'y crois pas. Attends. Donc tu me teases Dumbledore. Tu me teases un combat entre eux. Et là, tu me dis que Dumbledore ne peut pas combattre Grindelwald et tu me mets Dumbledore pendant 5 minutes sur 2h30. Pour moi, Les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald est une grosse blague. Une blague énorme. J.K. Rowling, elle s'est dit, je vais faire un truc vite fait. Elle a fait un truc vite fait. Elle s'est dit, oh, c'est mes fans. T'inquiète pas, ils accepteront. Ah non! Non, d'après certains sondages, environ 68% des fans d'Harry Potter n'ont pas aimé ce que tu as fait. Il va falloir que tu te remettes en question, J.K. Non, vraiment, je suis désolé, mais ce film est une merde infâme. Là, j'en parle pas trop parce que j'essaye de pas trop spoiler. Mais il y a un truc, c'est que par exemple, vous rappelez Dragono et la meuf qui l'arrête au début du premier là. Oui, qu'il y a une sorte de romance qui commence à se créer à la fin du 1. Et bien là, pendant le 2... elle est jalouse parce qu'il croit qu'il va se fiancer avec son ex, Létat Lestrange. Alors qu'en réalité, c'est son frère qui se fiançait avec. Elle est jalouse, elle lui fait la gueule dans tout le film. Ensuite, Dragono est obligé de lui dire non, c'est pas ma fiancée. Hein. Et là, ils commencent à s'approcher, à pratiquement s'embrasser. Et comme par hasard, ils s'embrassent pas parce qu'on te laisse on te laisse ça pour le 3e film, évidemment. Génial, génial. Tu me teases une romance pour ensuite me la promettre dans la suite avec les images de la bande-annonce. Pour ensuite me le promettre dans le 3e film. Et en plus, dans le 2, Grindelwald, il sert à rien. Il blablabla. En fait, c'est simple. Il y avait lui au milieu, plein de sorciers autour. Il fait son pitch. Et ensuite, ceux qui le rejoignent, ils partent et c'est fini. Non, ça se finit vraiment comme ça. Le film se finit vraiment comme ça. Il fait un pitch. Tous ceux qui ont été gentils avant et qui veulent de son côté, ils vont de ce côté. Constance, il est amoureux donc d'une fille qui s'appelle Nagini, le nom du serpent d'avant le mort. Encore du fan service. Et ça se voit, putain. Donc je crois qu'en fait, elle peut se transformer en serpent dans ce film. Mais on nous a pas expliqué comment ça se fait qu'elle est restée serpent dans la saga Harry Potter. Pourquoi elle s'est pas transformée en femme?
Mystère, mystère, mystère. Et attention spoiler, timecode juste ici, 3, 2, 1. Constance s'appellerait Aurélien Dumbledore et serait le frère de Dumbledore. Vous avez fait exprès. Vous avez fait exprès. Non mais, J. Caroline, qu'est-ce qui t'est arrivé? Arrête de sniffer. Oh non. Désolé, désolé, ce film est une merde. Est une merde infâme. Je me suis ennuyé pendant 2h30. Petit problème technique, nous revenons après la pub que voici. Au secours, j'ai mon bébé qui s'est... Calmez-vous, asseyez-vous. Au secours. Tout d'abord, notre nourrisson. Ce film a été pour moi un enfer. Pendant que je regardais, j'étais comme ça devant ma télé en mode... Allez hop, je prends mon téléphone. Je me suis fait chier à un point tel. Il n'y a pas d'action, il y a du blabla. En fait, pour moi, les Animaux Fantastiques 2 et les Animaux Fantastiques 3, c'est partie 1, les crimes de Grindelwald, partie 2, les crimes de Grindelwald, partie 2. Je sais pas comment on va s'appeler la suite, mais pour moi, c'est les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald 1, les crimes de Grindelwald 2. Et en plus, les crimes de Grindelwald, on n'explique même pas quel crime il a fait. Le titre nous ment. Les crimes de Grindelwald. Il fait aucun crime pendant le film. Il parle. Il fait des pitchs. C'est tout. Même le titre, il vous ment. C'est fou ça. Mais merde. Bref, en tout cas, si vous voulez voir ce film, n'allez pas le voir. Ne le regardez pas. Surtout pas. Vous allez vous faire chier. Si vous aimez les films chiants, allez-y, je vous laisse tranquille. Mais c'est de la merde. Les effets spéciaux sont bien, la musique elle est cool, comme d'habitude. Ils ont changé de compositeur. Putain, le mec a composé le premier film, il a composé Dinosaur et Hunger Games. Pourquoi on l'a remplacé par une merde en plus? Je sais même plus par qui en plus, mais je crois que c'est vraiment une merde parce que l'instrumental était correct, sans plus. Le premier avait une putain d'instrumental de malade mental. Waouh! Et vraiment, c'est la première fois que je critique deux films d'un coup qui sont, je dirais pas nuls parce que j'avais pas dit que Ralph était nul, mais il avait beaucoup trop de défauts. Il est bien, mais il a beaucoup trop de défauts. Mais le 2 est nul, il a beaucoup trop de défauts aussi! Putain! Bref, c'est la fin de cette vidéo. Mais je vous souhaite soit à mercredi ou à dimanche. Enfin, en tout cas, comme je vous dis, il y aura pas de vidéo une par semaine. Ce qui fait qu'à chaque fois, ce qui va se passer, c'est simple. C'est que comme par exemple, imaginez, cette vidéo sort un dimanche. Mais l'autre dimanche, il n'y aura pas de vidéo par exemple, ou l'autre dimanche non plus. À chaque fois qu'il y aura un vlog critique, ou à chaque fois qu'il y aura une vidéo sur cette chaîne, elle sortira le dimanche. Mais pas obligatoire une par semaine. Elle sortira toujours le jour du dimanche. Genre, pendant une semaine, le dimanche sera pris. Mais sinon, par exemple, imagine par exemple sur un mois, ben, sur un mois, il y a 4 dimanches, il y en aura un qui sera pris, quoi. Par exemple. Et les autres critiques, eux, ont toujours été planifiés le mercredi. Donc, ils sont planifiés le mercredi si jamais la saison 2 continue, ce que je vais faire bientôt. Vous aurez les 2 derniers épisodes très bientôt, vous inquiétez pas pour ça. Parce que je sais que certains fans d'Auto sur Amino me l'ont demandé. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à liker, à partager la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne vlog qui sera dans l'outro. Et ben, vous abonner à cette chaîne-là. Et aussi, si vous voulez, j'ai une chaîne où je fais des lives radio à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Ça s'appelle, c'est une chaîne musicale qui s'appelle The Party Sound. Je mets de la musique des fois libre de droit. Voilà, donc je mets n'importe quoi comme musique qui vient sur le moment. Et en ce moment, je fais des lives de plusieurs heures. C'est un live radio, ça veut dire que la chaîne s'appelle The Party Sound. Ça s'appelle The Party Sound. Et ensuite, quand je fais un live, ça s'appelle The Party Sound Radio. Et c'est de la musique non-stop. Genre par exemple, je fais 2 ou 3 heures d'hip-hop chill. Ensuite, c'est du deep house. Ensuite, j'enchaîne avec un petit spécial qui s'appelle The Party Sound Extravagance. Donc là, j'ai piqué à énergie ça. C'est 2 ou 3 heures de mix non-stop électro. Et ensuite, quand je continue, ça peut être du deep house, du chill. Bref, ça va être n'importe quoi comme style de musique.
mais en libre de droit, donc vous ne trouvez pas trop connu non plus. En tout cas, si vous aimez bien les radios en live et que vous avez un travail ou des devoirs ou un truc comme ça et que vous voulez écouter de la bonne musique, écoutez, je fais des lives environ tous les jours sur la chaîne The Party Sound. Je mettrai normalement le lien dans la description, j'essaierai de mettre un petit logo s'abonner dans mon outro. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous souhaite donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.